Bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes des éditions La Nage de l'Ours, donc Philippe et Véronique, qui sont venus avec Julien Auclair, qui est l'auteur d'un album qui s'appelle Robin et Tom dans le Marais poitevin. Donc Julien, c'est un jeune artiste de 22 ans bientôt, qui est également autiste et qui dessine depuis l'enfance. Hein, oui. Voilà. Et donc, voilà, nous, La Nage de l'Ours, c'est une jeune maison d'édition qui est née en 2017 en Charente-Maritime. Et La Nage de l'Ours, notre ligne éditoriale, c'est de donner la parole à des auteurs qui portent une autre relation vivante. Voilà. Comment est-ce quelle relation avec le monde on entretient, quelle relation à nous-mêmes, pour, voilà, pour trouver aussi d'autres voies pour aujourd'hui et pour demain. Donc une maison d'édition engagée écologiquement et puis avec différents le Robin et Tom dans le Marais poitevin, c'est notre 5e ouvrage. Il est paru en décembre 2019 et là on en est à 10 ouvrages, on publie entre 3 et 5 ouvrages par an. Voilà, donc Robin et Tom dans le Marais poitevin, c'est un leporello. Que Julien a créé pendant 2 ans. Oui. Hein, c'est ça. Voilà, si on le déplie. Je prends le bout. Voilà, on prend le bout. Ouais. Je prends le milieu. Je prends le milieu, voilà. Donc Robin et Tom dans le Marais poitevin, voilà, c'est un léproleux qui a été créé à partir de 7 fresques format raisin dessinées par Julien. Et puis ce livre a été soutenu, il y a reçu le soutien de la région, du parc naturel régional du Marais poitevin, de la Maïf. Et donc le parc a fait une exposition à partir de ce léporello. Alors nous, on n'est pas du tout des pros de l'exposition, mais enfin on a quand même, à partir de l'exposition du parc, on a eu envie de proposer à des médiathèques, de proposer à des centres culturels, cette exposition avec présentation de l'album, présentation de la démarche de création, et puis de l'exposition, et avec des supports qui peuvent être, par exemple, alors déjà on va montrer l'exposition, donc là c'est une des bâches, il y en a 7 en tout, voilà, allez-y. Mets le doigt dedans peut-être. Voilà, ça l'humidité, voilà. Il y a 7 bâches comme ça que je vais te montrer en extérieur ou en intérieur. Ils sont l'univers de Julien, voilà, qui est du format raisin à un petit peu plus grand. Voilà. Et donc avec Robin et Tom, donc Robin le lapin. Le lapin, oui, exact. Et Tom. Le chien. Voilà. On va les laisser à plat. On va les laisser à plat. Ça c'est le projet de proposer ça, avec donc des interventions de Julien qui va prendre la parole, ouais. Et puis donc des supports qui peuvent être des posters à colorier, avec, comme vous avez vu, c'est un univers extrêmement fouillé, détaillé, donc voilà, avec des cherches et trouves, qui peuvent être des supports aussi de sensibilisation à la nature. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, donc voilà notre petit matériel, mais bon, le principal c'est quand même l'auteur. Et donc, Julien, peut-être tu peux te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien, voilà, je suis auteur et illustrateur de cet ouvrage, voilà. Et puis j'ai 22 ans, et ça fait déjà depuis au moins une bonne dizaine d'années que je dessine. Depuis l'âge de mon enfance, j'ai commencé au début à créer des dessins, mais en prenant modèle sur d'autres dessins sur les autres, voilà. Après, quelques années plus tard, en grandissant, j'ai pris j'ai voulu créer des propres dessins moi-même tout seul, je voulais en inventer, voilà. Puis c'est comme ça comment j'ai évolué. Voilà. Et Robin et Tom, ils sont nés il y a longtemps. Robin et Tom, c'est des personnages, je suis 2 héros de mes créations que depuis qu'ils existent depuis 9 ans maintenant cette année. Voilà. Je les ai créés à l'âge de 13 ans. Oui, voilà. C'est ça. Et alors ils font quoi
Alors leur rôle à eux, c'est voilà, enfin c'est deux personnages de héros en fait qui font que des bêtises. C'est également des humoristes un peu. Enfin voilà, il y a de l'humour dans les histoires. Il leur arrive plein d'aventures. Voilà, ils se cherchent souvent. Et, et tu peux peut-être nous raconter comment tu as créé ce livre, enfin les fresques qui ont donné lieu à ce livre, les 7 fresques. Alors au début, j'étais au lycée, j'étais en scolarité. Alors c'est à un moment donné, j'ai fait un stage à l'agence publicitaire. C'est là que j'ai rencontré mon graphiste. Et à la fin de mon stage, à la fin de la semaine, bah, j'ai montré toute ma collection de dessins. Voilà. Et mon graphiste était vraiment intéressé, très passionné. Alors du coup, il m'a proposé avec lui pour faire une représentation sur le Marais Poitevin. Voilà. Et moi, j'étais très d'accord là-dessus. Voilà. Du coup, on a fait tous les deux le travail ensemble. On a fait plusieurs promenades. J'ai fait des sorties avec lui au Marais de Poitevin. On a fait quelques tours en barque. Voilà, on allait là-bas pour me donner quelques inspirations, pour quelques éléments, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans le livre. Voilà. Ouais. Et ce graphiste, c'est Jean-François. Jean-François, monsieur Guy Berthaud. Ouais, Gilberto, qui nous a après, voilà, avec qui on est rentré en contact. Et puis, tu as emmené aussi voir une exposition à Nantes, je crois. À Nantes, oui, il m'a aussi il m'a venu me chercher pour m'emmener à une exposition japonaise à Nantes. D'art brut japonais, voilà. Oui, quelques années, oui. Fresques, voilà. Et puis donc, après, tu as travaillé. Alors, comment tu as travaillé sur techniquement, tu as commencé par des crayonnés, c'est ça? Alors oui, quand j'ai commencé le travail, le projet, j'ai commencé le crayonnage sur les formats raisin. Voilà. Après, quand j'ai terminé le crayonnage, bah, j'ai donné à mon graphiste pour qu'il puisse le scanner. Après, il me les a donnés et j'ai passé à l'ancrage juste au-dessus. Voilà. J'ai continué à repasser dessus, puis après je lui ai remis tous mes formats pour qu'il puisse le rescanner. Puis après j'ai fait le coloriage. Oui. Voilà. Alors on peut dire qu'il y a une petite transformation par rapport aux originaux. Il y a des bulles. On a enlevé les bulles, nous. Hein. Oui. C'est qu'une histoire sans parole. Jeff, il disait donc vaut mieux que ce soit. Parce qu'on avait ajouté quelques dialogues au début, alors du coup, voilà, on avait annulé, on avait corrigé, on s'est dit, voilà. Les oiseaux qui parlaient, finalement. C'est qu'une histoire sans parole, en fait. Et puis donc, la mise en couleur. Ouais, les images parlent beaucoup d'elles-mêmes. Ouais, c'est ça. Et la mise en couleur, toi, tu as comment? Alors, la mise en couleur, j'ai fait au feutre, au pro-marqueur. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que les pro-marqueurs, en fait, c'est des feutres alcool qu'on trouve à l'espace culturel dans des rayons de découpage, d'activité, enfin de dessin, quoi, en fait. Voilà. On peut trouver également voilà, des Posca, de tout. Et puis c'est là-bas que je les achète. Et voilà, et puis c'est des feutres qui a beaucoup de sortes de couleurs différentes. Ah. Je m'achète ça là-bas. Au début, juste avant l'album, tu as fait un petit passage par Angoulême aussi? Alors oui, j'ai participé au concours d'Angoulême plusieurs fois, depuis 2015. Ouais, ça fait 6 ans maintenant que je participe. J'ai gagné des voyages grâce à ma participation. Voilà. Et j'ai gagné tous les prix. Tu as eu le prix de la Ligue d'Angoulême, l'Hippocampe d'Or. J'ai gagné un voyage en Pyrénées. Ouais. Voilà, donc Julien, et tu peux dire ce que tu fais peut-être maintenant? Alors maintenant, je suis plus au lycée depuis 2 ans. Maintenant, je travaille à l'horticulture. Voilà, en Charente? En Charente, voilà, oui. On va faire pousser des fleurs. Oui. Voilà, et son nom de scène, c'est Jap. Pour Julien Auclair. Pâquerette. Voilà, donc. Voilà, et donc on peut dire que voilà, l'idée de cette exposition, ça peut être accompagné bien sûr avec des interventions de Julien, qui a créé donc des Cherche et Trouve. Et puis on peut dire aussi que tu es assez à l'aise avec des publics enfants. Alors quand j'étais au lycée, c'est vrai que je faisais des interventions là, dans d'autres écoles, pour les plus petits. Alors je présentais mes Cherche et Trouve
Alors les chercher trouve, en fait, je me suis un peu inspiré d'un livre qui s'appelle Où est Charlie, voilà. C'est un petit bonhomme qu'il faut retrouver dans des lieux fréquentés, là, dans les illustrations, voilà. Et je me suis un peu inspiré de ça. Et dans mes chercher trouve à moi, en fait, il faut trouver plusieurs éléments et puis il faut également retrouver Robin et Tom, voilà. Et j'ai fait, et du coup j'ai présenté ça dans une classe de CP. Et on a projecté mes œuvres sur un tableau, voilà. Voilà, et nous, notre démarche d'éditeur, c'est aussi voilà, de dire, c'est ce que dit Jean-François aussi, hein, c'est que ça, ce qui nous a intéressé aussi dans ce projet, c'est que ça renouvelle la vision sur le Marais Poitevin, qui est une vision souvent un peu convenue, un peu traditionnelle. Là, il y a vraiment beaucoup de vie partout. On adore les arbres qui sont extrêmement vivants. Je suis passionné de végétation, de nature, de faune. Ouais. C'est ma passion, ça. C'est ce que j'adore. Et puis ça renouvelle aussi le regard sur l'autisme, parce que moi je connais, enfin personnellement, moi je découvre aussi Julien, j'apprends à le connaître et voilà. Est-ce que il y a peut-être une autre image sur les panneaux? Oui, on peut peut-être montrer. Non, juste pour montrer au public. Comment on va m'entendre? C'est terminé. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Ça, c'est toute l'exposition. Déjà. Merci beaucoup.